Hello à tous. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour cette deuxième foire aux questions. Alors cette fois-ci, donc nous avons Swazik Frangala et Jarwin, Monsieur Jonathan Durieux. Voilà, donc Swazik qui fait la princesse Sujaya. Et donc moi-même, Rémi Hoffman, réalisateur du film. Alors on devait avoir Cyril, mais ça a été un petit peu compliqué niveau timing, donc du coup voilà, on l'a pas aujourd'hui, donc on l'aura la prochaine fois pour des questions un peu plus techniques. Oh que oui. Et donc voilà. Donc alors j'ai plein de petites questions qui nous sont arrivées, des choses qu'on a recoupées un petit peu aussi dans des commentaires, dans plein de choses comme ça. Donc vous allez voir, il y a du lourd, il y a plein de choses. Il y a des choses généraux, il y a des trucs sur des personnages, ça va être très sympathique. Je m'installe. Voilà. Alors je fais juste un petit point avant de commencer. Je vais juste vous faire un petit point sur où en est le film. Là, on a quasiment fini toute l'image, enfin. Donc voilà, les trucages et tout ça. Donc c'est quasiment fini d'ici les 15 jours là à peu près. Après on va retoucher des petites choses, notamment les oreilles d'elfe qui sont un vrai Ils ne problème. sont pas pointus pour Ça de ne sont vrai. pas les vrais, dommage. Voilà. Ah bah voilà. Tu sais, je t'avais Elle s'est expliqué. fait croquer par Mike Tyson. C'est ça. Et du coup, voilà, on a ça. Et après, alors nous, on voulait sortir le début janvier. Enfin, non, on voulait sortir en janvier tout le film. On va sortir déjà le 3e chapitre fin décembre. Là, vous allez le voir très bientôt. Et mais on peut pas sortir en janvier finalement l'intégralité parce qu'il y a encore un peu de retard sur le mix. Voilà, on veut bien faire les choses en 5 points, tout ça, faire tout un gros truc. Donc, on va encore reculer un petit peu, voilà, de 1 mois. J'espère pas beaucoup plus, mais voilà, on est très bientôt à la sortie totale du film avec tous les trucs. J'en réserve. Oui, non, mais carrément. Non, mais on va se faire fouetter. Il y a plein de gens qui me disent, mais attends, c'est On encore. réserve. Il y en a qui viennent de loin, Reculer qui pour prennent des mieux billets sauter. d'avion. Voilà. C'est reculer pour mieux sauter. On me demande Voilà. quand est-ce que je réserve mon avion pour venir. Bon bah, je ne sais plus quoi dire. Alors attention, on va commencer déjà aux petites questions spécialement pour vous. Alors attention. Déjà, présentez-vous, tout simplement alors. Ah, C'est pourri comme c'est pourri, hein? Vas-y en premier. Ah. c'est Qui une question de toi. C'est une Rémi. question de moi. Bon, ouais, ça aussi. Non mais attends, parce que moi j'avais... Alors. Sinon je peux en mettre deux en même temps. J'avais présentez-vous et décrivez vos personnages. C'est quoi quel est le personnage que c'est que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, honneur aux dames, aux demoiselles. Bien sûr. Donc j'interprète le personnage de Sujaya, princesse de la cité des elfes de Sandia. Cité des elfes dirigée par la grande reine Prachita, ma mère, donc en l'occurrence, dont je suis la descendante directe, future reine de la cité de Sandia. Mon personnage est une princesse capricieuse, exigeante, qui aime le pouvoir, le contrôle, la vie selon ses règles à elle. Le plaisir, l'aventure, voilà, et les aventures aussi. Voilà, c'est un personnage en devenir. Elle est au début du film, c'est un bébé personnage qui va se développer pendant le film au fur et à mesure des aventures et des personnages qu'elle va rencontrer. Jarwin, alors on l'a déjà vu dans la Donc, moi, première partie, deuxième partie maintenant. Je suis Jarwin dans le film Les Seigneurs d'Outre-Monde. Donc mon personnage, pour ceux qui ont vu la première partie, il est un petit peu arrogant, même beaucoup. Hein. Il est quand même dans le meilleur des peuples et le peuple le plus fort, le Ringstone. Hein. Il y en a qui nous ont dit, Le peuple le plus fort. il y en a qui nous ont dit, il est vraiment tête à claque le prince et tout. Il est tête à c'est que ça claque, marche, c'est bon. exactement. C'est que ça marche, il n'y a pas de souci. J'espère que la suite, vous allez voir comment il évolue le personnage, hein, s'il évolue, parce qu'on aura encore envie de lui donner des claques. On ne Voilà. sait pas, mais pour l'instant. Si les gens te mettront des claques en oui, convention. donc pour ceux là qu'on poser les questions, c'est que vous avez vu la deuxième partie, donc j'ai fait la fameuse rencontre de Swazik, hein, de Sujaya, de Swazik dans la vraie vie. Et donc du coup, elle commence à me maltraiter un petit peu. Donc ce personnage de Jarwin est un petit peu livré à lui-même, mais il est... Enfin, on va dire que c'est les gens un peu qui l'emmènent à droite, à gauche, indépendamment de sa volonté. Hein. Pour l'instant, il est un peu malmené, hein, le garçon. Alors, vous en pensez quoi de vos personnages? Vous les aimez bien ou vous trouvez qu'ils sont un peu détestables Moi, je le défends pas. Hein. C'est vraiment un gros con. Hein. C'est un petit con, même pas. C'est un petit con, un jeune un peu, hein, qui a les dents longues un peu, hein, tout ça. Mais je ne vais pas le défendre, ce personnage. Je veux dire, je vais pas le dire non, mais il a un côté comme. Non, au début, en tout cas, de ce qu'on a vu,
bah, on l'envie, peut-être qu'on l'envie parce que bon, bah, il est dans une famille, il est riche, tout le monde l'aime, enfin, tout le monde fait semblant de l'aimer parce qu'ils n'ont pas le choix, et on l'aime pas par choix. Donc, non, je le défends pas, il est, mais il est arrogant, il sait pas, il est ignorant, il est jeune encore, il est jeune, on va pas tout de suite lui jeter la pierre, et toi, mais quand même. Moi je pense qu'il faut aimer son personnage, sinon voilà. Moi je pense qu'il pourra bien l'incarner, bien être Je bien. l'aime mon personnage, mais je vais pas dire qu'il est gentil. Faut le défendre, alors donc moi j'aime bien mon personnage, j'aime bien. Après, effectivement, il y a quand même un déroulé. Voilà. Comment ? C'est une peste. C'est une petite peste. C'est une peste, mais on la défend pas. C'est une petite C'est peste. quand même une grosse peste. Moi je l'aime mon personnage, mais je le défendrai pas. Elle a été élevée dans une cité où les femmes étaient poussées aux hormones pour être des leaders. Cité imaginaire. Une cité, on parle de personnages. Et du coup, dans ce contexte-là, de par son éducation, etc., c'est normal qu'elle se développe de cette façon, tout comme ton personnage, je pense, qui a été, pareil, poussé à être l'élu princier. Voilà. Enfin, l'élu, tu le sais pas encore au départ. Non. Il jouit de son statut. Ah bah oui, c'est ça, on c'est sait ça. jouir de son statut. Tous les deux, on parce jouit de notre statut. Exactement. Parce que ton on a- éducation te l'a permis, tu as été élevé comme ça, et du coup... Je ne connais rien d'autre. Voilà, et ce sont les faits plus énormes que les personnages qui vont se dérouler dans ces univers-là, qui vont faire qu'ils vont devoir évoluer, eux, avec cette éducation qu'ils ont reçue. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'ils commencent à s'étoffer, il se passe des choses. Chacun a son côté obscur aussi qui se développe. Leurs défauts les rendent sympathiques. Ouais. On est Ils jeune sont attachants. On est jeune et insouciant. Voilà, Alors du coup, question que vous avez déjà eu sur les choses, mais alors, comment ça se passait un peu les tournages ? Est-ce que vous avez un peu des anecdotes ? Vas-y, si tu veux. Une nouvelle anecdote. Elle est nouvelle. Donc, si vous voyez l'aquarium, on a été dans pire que ça. On a pataugé. Si vous avez vu la deuxième partie, du coup, vous avez pu voir qu'on a pataugé dans une espèce de mare. Je sais pas si on peut appeler ça une mare, un étang, le bourbier de on l'éternel appelle ça puanteur. le marais, mais ça puait. C'était sale de feuilles mortes. On se demande s'il y avait que des feuilles qui étaient mortes. On ne savait pas ce qu'il y avait en dessous. Il y avait de la vie. Il y avait de la vie. Il y avait des bêtes sauvages, des sangsues, des choses comme ça. Voilà. Oh, dis donc, il y a même un je sais pas si vous le pouvez le voir à l'image, mais il y a encore le trou sur le G. Donc voilà, c'était une scène très... C'était marrant au final, avec le recul, on a bien rigolé, même le jour du tournage, on a bien rigolé. Mais c'est quelque chose comme... Moi personnellement, on me demanderait de refaire cette scène. Je réfléchirais à deux fois avant de dire oui. Déjà, tu ne planterais pas un poignard dans la cheville. Déjà, on se poserait pas planté, autant. En fait, faut expliquer, on a pataugé pendant plusieurs heures dans une journée même, dans une petite mare qui était vraiment dans la forêt de Fontainebleau, qui était un vrai bourbier, une vraie décharge à ordures avec des poches de méthane dès qu'on marchait dans cette espèce de mare. Il y avait du gaz, des poches de gaz qui se libéraient, qui éclataient à la surface, donc c'était horrible, ça puait, c'était affreux. Puis c'était vraiment c'était vraiment sale. On devait barbouiller là-dedans, se barboter, tout ça. Plonger, nager. Voilà, et puis jusqu'à ce qu'on se fasse, enfin surtout moi, attaquer par des sangsues. Eh oui, c'est sympa les marais. Mordu par les sangsues, et puis Jonathan avait une dague, et puis il jouait avec on sa essaie dague. de se battre contre les sangsues quand même. Et puis il s'est planté la dague, je sais pas comment t'as fait, tu t'es un blessé peu la à la pointe, cheville. une blessure de guerre on va dire. Contre les sangsues, fallait se battre un peu. C'était pas mal bien, c'était pas facile. Donc il y avait un nuage de sang autour de sa cheville, puisqu'on était dans l'eau, et puis... Ça attire les bêtes. Il y avait un nuage de sangsues autour de sa cheville. Il y a un requin blanc qui est arrivé après. Je l'ai puis, attrapé par le col, j'ai mis des coups, il est reparti, on a continué le tournage tranquille, sans problème. C'est pas pire que l'anecdote du col vert qu'il y a. Mais bon. Et par rapport à vos personnages, alors la première fois que vous l'avez incarné, la dernière fois et peut-être le moment le plus fort, ce serait quoi? Alors la première fois, tu parles du premier tournage où on l'incarne? Ah ouais, c'est lequel? Moi, le premier tournage où je l'ai incarné, c'est dans la scène de la cellule qu'on voit dans la deuxième partie.
Première fois que j'interprète ce personnage, je me fais jeter dans la cellule. Mon premier tournage, on me balance déjà. Quand je vous dis que ce Ça annonce bien la couleur. quand je vous dis que ce personnage, il se fait malmener. Pour l'instant, il se fait vraiment malmener. À part les 10 premières minutes du film, le reste, il se fait vraiment malmener. Premier tournage, on le balance dans un cachot. C'était la première fois et c'était le premier tournage avec Swazik, avec Sujaya, du coup. Premier tournage tous les deux. C'était marrant. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la première fois. Et du coup, Ouais, ça c'était tourné un peu avant. Toi, c'était Non, avant. non, non, non. Si. Mais non. Dans Ah les... oui. Alors Pas c'était cette aussi au scène-là. Cave Saint-Sabin, parce que ces scènes-là Ouais. étaient tournées au Cave Saint-Sabin. Oui. Mais toi, tu avais commencé pour des scènes qui se passent bien après dans le film. Alors on peut pas trop en parler, mais tu es je dis un tout petit truc, tu es un peu attaché. Le tout premier, c'était ça. Non. Si. J'y étais pour venir Oui. voir. Ouais. si. Attends, on va cacher. Ah. Oui. Ah bon? Ah oui. Alors moi C'était j'allais dire comme Jonathan, j'allais raconter Non. l'histoire de la Je scène sais que de ça la t'a marqué cellule. la première Mais fois. ça m'a beaucoup marqué. Mais alors ça alors, le premier tournage c'était pas... Non, c'était ça. Bah, est-ce que tu veux raconter à l'Aurélie du coup? Parce Eh que moi, ben, j'aime bien non, je ne vais entendre. pas le raconter. Parce que ça se passe Ah, à la Parce que fin. ça se passe après. Oui, je sais. C'est très très tard dans le film. Voilà. C'est C'est juste vrai. qu'à un moment donné, elle se fait attacher. Bon alors, la première scène dont je me souviens moi, en tout cas pour mon personnage, parce que alors cette scène-là, je n'ai pas le droit de la raconter, en plus de ça, dans l'ordre, dans ma chronologie, je me voyais plutôt après, effectivement, bon. Mais c'est également la scène de la cellule, qui a été une journée un peu difficile parce que il y a eu énormément de mise en place sur cette journée-là pour le décor et pour l'équipe et pour les ambiances, etc. Et nous avons eu assez peu de temps de travail sur la séquence dialoguée de cette scène-là que vous avez donc découverte dans la partie 2, qui est pourtant une scène importante parce que si ce n'est pas la première scène de leur rencontre dans l'histoire, c'est quand même une scène où il y a un rapport de force très clair et très direct qui s'instaure, enfin pour la deuxième fois en tout cas la première fois qu'ils sont un peu tous les deux et que ça commence un peu à monter dans la castagne. Et donc voilà, donc j'ai le souvenir d'avoir vraiment eu peu de temps et surtout beaucoup de, enfin pas de, je me suis mis beaucoup de pression sur cette scène. Première scène à Ouais. deux. En plus l'espace était minuscule. Ah ouais, oui, ça c'est aussi pas ça se voit facile. pas du tout. Tu C'était te souviens, Rémi? minuscule, ouais. Et je me rappelle qu'il y avait un truc, c'était Enfin, minuscule. sur le jeu où tu flippais, je me rappelle parce que c'était, mais c'est pas forcément juste. Alors qu'en fait c'est le personnage qui joue un personnage. Oui. Et c'est vrai que c'était pas forcément évident. On a déjà eu des trucs comme ça, pareil avec Jonathan sur la première scène à cheval où en fait c'est le personnage qui joue aussi un personnage. Donc du coup ça fait un peu des Oui. fois Ce forcer. ça côté peut. un peu oui. On en rajoute un peu. C'est ouais, un petit peu. Oui, c'est vrai. C'est le personnage qui joue lui-même un rôle. Ah, ouais. Mm. Alors attention, après on arrive dans des... Ah oui, sinon, alors le dernier jour vous l'avez fait. Bah moi c'était à Évreux, le passage Oui. où je rencontre Sujaya pour la première fois. C'est C'était ça. ton dernier tournage? C'était mon dernier tournage, donc dernière fois que j'interprète ce personnage où j'arrive au trône des elfes, enfin dans la cour là, et où je suis présenté à la reine Prachita et du coup je croise du regard et puis on a une petite, on sent déjà qu'il y a un petit conflit, un petit peu tous les deux, les deux personnages et en même temps déjà une petite attirance un peu, au moins On sait pas. au on moins, sait pas. je veux dire, une attirance, déjà, il ne laisse pas indifférent. Mais de quelle manière, Voilà. par la suite, me expliquera Et plus. c'est drôle quand même parce qu'en fait, la dernière séquence tournée de ton personnage, c'était, ça correspond au C'est début, la- au c'est la début première. de notre rencontre. En Et tout Et cas. c'est la séquence Au début du avant, film. Ouais. Avant la la première première. scène Avant que la j'ai première. tournée. Donc c'est assez drôle. Entre temps, il s'est passé plein de choses et tout ça. Ouais. Et donc, ma dernière, c'est la rencontre et La première, la c'est juste première, après. c'est juste après la scène. Donc, Pour expliquer un petit peu qu'en fait, dans un tournage de film, et évidemment, je pense peut-être beaucoup le savent déjà, on tourne jamais le film dans l'ordre des séquences telles que c'est présenté et monté dans le film. Donc ça d'accord, mais en général, un film se tourne sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors après, en fonction des économies de film, peut-être 1 an, 2 ans. Mais nous, on a vraiment tourné sur quasiment 3 8 ans, ans. 4 ans. Alors, Dommage. non, en fait, ça a commencé fin 2008, mais ça a été surtout 2009, 2010, 2011.
et un petit peu 2012. Ouais. Et après, il y a eu un gros creux et on a refait un tournage en fin 2014. Voilà. Donc finalement, ça 3-4 s'étale beaucoup entre les séquences. Et bon voilà, à chaque fois, il faut un peu raccrocher les wagons sur le personnage, l'énergie, le contexte, etc. Donc c'est assez rigolo. Donc pour terminer, moi je suis sur mon personnage. La dernière séquence que moi j'ai tournée, c'était justement en novembre 2014. Donc je raconterai pas parce que ça se situe plutôt vers la fin du film. Mais à ce moment-là, le personnage avait qu'à traverser toutes les frasques que vous allez découvrir. Donc il y a vraiment une espèce d'atterrissage, de maturité, tout ça, qui correspondait bien à la clôture du film en fait, après, avec l'émotion qui allait avec, de la dernière séquence tournée et de l'équipe et tout ça. Mais ça accompagnait bien cette évolution de personnage. C'était vraiment chouette ce tournage. On avait du coup fait c'est venir pas mal de monde. Jonathan, j'étais là, on a essayé d'avoir un max de personnes. C'était vraiment sympa. Quoi. Alors attention, on attaque dans des questions vachement plus philosophiques. Il y a beaucoup de filles qui ont posé des questions. Alors, attention. Alors Swazik, c'est quoi ton secret beauté? Oh, c'est gentil ça. Je dois dire la vérité ou je vais faire l'apologie d'une marque? Tu fais comme tu veux. Si tu dis une marque, faut en citer 3. Là, pour faire plaisir, faut citer les maquilleurs qui étaient exceptionnels. Alors, c'est sûr. Ah bah oui. Alors, là, Et du maquilleur et maquilleuse. Alors, Christine, Samuel, Marine. Ouais. Déjà, c'est les 3 que je retiens en premier. Ouais. Après, il y a eu Stéphanie un tout petit peu. Stéphanie. T'étais peut-être pas là, toi. C'était dans la tour César. Elle avait fait des choses. Il y a eu, j'ai un trou de mémoire, qui était à la bataille. Becky, qui était à la bataille. Ah oui, effectivement. Je sais parce que c'est souvent moi qui les avais en covoiturage. Avec toutes leurs valises de maquillage. Et puis là, j'avais souvent Samuel. En plus, hop, avec toutes les valises et tout le bazar. Bon, quand même, la number one, on peut citer quand même Christine qui nous a accompagnés dès le début et jusqu'à la fin, encore maintenant, sur les séances photos qu'on a la chance de faire avec des super photographes. Qui est donc Christine, toujours disponible, est là pour la mise en beauté. Donc c'était surtout Christine et Samuel. Samuel beaucoup au début, après plus trop, mais en tout cas beaucoup au début. Il a refait quand même un détournage. Alors son maquillage n'est pas forcément super mis en avant, mais qui était assez énorme. C'était dans la scène dans les marais. C'est lui qui a maquillé tous les spectres en espèce de cadavre. Après, on a rajouté des effets partout, mais donc voilà, cette là, c'était lui qui l'avait fait. On a tout fait sur le même tournage sur fond vert et tout. Donc, voilà. Bon, après, pour répondre au secret beauté, si jamais vraiment il y a une réponse, personnellement, je bois beaucoup d'alcool, mais je mange bio. Ça conserve. Je peux donner un avis? Je peux donner un avis là-dessus? Vas-y, dis toujours. Du coup, je me dis ce que c'est. Non, Swazik, il faut savoir, elle est très filmogénique, très photogénique. Non, mais c'est pas. Elle passe très bien, déjà au naturel, et encore plus quand vous la voyez à l'image, elle passe vraiment très bien. Voilà, mais c'est un peu. Il suffit d'être naturel, tout simplement. Après, on le prend comme on le prend, ce que ça veut dire dans la vraie vie, tout ça. Bon, là, tu le prendras comme tu veux. En tout cas, ce que vous avez vu sur les images, c'est pas. Alors, question d'après. Alors, attention. Question d'un enfant de 9 ans, je préviens. La princesse, elle serait pas un peu amoureuse du prince? Mais ça va pas la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, poser des questions pareilles, c'est entretenir une certaine rumeur. À ce stade de l'histoire, je répète... Entre humain et elfe, quand même pas, quoi. Pas déconner. Vu comme elle le malmène. Bon, là nous en sommes au chapitre 1 et 2. Résumons bien les choses. Je ne sais pas, on peut pas dire. L'histoire, ils se sont rencontrés, ils s'entendent pas très bien, en tout cas, voilà, quand même, ça se tire un petit peu dans les pattes. Nous verrons bien ce qui se passera plus tard. Pourquoi être si pressé? Pour Jarwin, c'est mort, parce que laisse tomber. Après ce que tu lui as fait, lui mettre un costume comme ça, une tenue comme ça, moi je vois pas où est l'histoire d'amour. Ça démarre très mal. En tout cas, ça démarre très mal pour une histoire d'amour. Pour ma part, en tout cas, si elle m'aime un peu, elle s'est mal débrouillée pour essayer que moi je sois attiré par elle. Hein. Il est quand même extrêmement maladroit et arrogant. Quand même, elle aussi. Prendre à l'évidence. Elle aussi. Attention, alors, du coup, ça apporte la question costume. Ah. Alors on a. J'en vais parler d'un costume. Qui fait les costumes?
Et en particulier le costume particulier. C'est pas pour moi, c'est pour un ami, c'est précisé. Ah. Alors, qui de fait quel les costume particulier parlez-vous? Je ne sais pas. Ah, Je ne sais pas. je ne vois pas. On parle d'une tenue rouge peut-être C'est possible, c'est possible. Alors si c'est Alors, qui fait les costumes, c'est déjà? pour- Alors qui a fait ce costume? Est-ce que c'est quelqu'un déjà? Est-ce que Oui, quelqu'un est capable de oui. faire les costumes? Alors, Je dans sais les plus. costumes, alors il y a Fanny Fanny qui a Vilk. fait- Fanny Vilk, Ouais. celui-là en particulier, oui. Au moins le haut, parce que le bas... le bon, bas, je- le slip vient de Decathlon. Ouais, c'est des pas- cartons, un truc comme ça, parce qu'un slip rouge, ça se trouve pas dans tous les coins de rue. C'est un maillot de bain, hein, pour info, d'une Et- marque très connue. Et ne du citerons coup, pas. Donc c'est trop. ah mais je l'ai là dans les accessoires. Moi je l'ai donné à Rémi parce que je m'en servirais Voilà, pas sur la et- plage, c'est sûr. On l'exposera en convention. Ouais. Non, il faut vraiment citer Fanny Vilk. Enfin, donc on dit voilà, et Vilk, Nathalie Danish. Qui est qui ont Nathalie fait- Danish, exactement, ont fait- qui ont fait des costumes superbes, magnifiques, géniaux. Tout ça, ouais, tous les personnages principaux, c'est donc Fanny Vilk et Nathalie Danish. Plus, il y a aussi Julien Dejean qui a fait quelques costumes, dont le costume de Beldorian, que vous verrez plus tard, et de Zucamigo, que vous verrez plus tard aussi. Et il y a ensuite aussi beaucoup de gens qui ont amené leurs propres costumes. Tous les figurants, les gens qui étaient sur les scènes de banquet, les elfes, les barbares, tous les combattants et tout ça, c'était leurs propres costumes. C'est des gens qui font de la reconstitution historique, donc qui avaient des chouettes costumes, quoi. Attention, On a eu la chance d'être très bien entourés à ce niveau-là. C'est vrai. question d'après. Attention, hein, ça c'est de la haute question. Est-ce que le prince ronfle quand il dort? Si oui, c'est quoi sa technique pour qu'il arrête? Je suis désolé. Hein. Non, mais toute question est intéressante. Alors, Elle a un fond, le prince, déjà il dort très peu parce qu'il n'a pas trop le temps de dormir, hein, je C'est ça. tiens à le préciser. Parce que j'arrive, Jarwin, on les voit pas trop dormir. Dormir. Enfin, Dormir. pour l'instant, Si, si. non. Moi on me voit on le dormir, voit dormir lorsque Thorvald l'enlève de quand son on château. voit, Ah oui, oui, je oui, suis oui, à peine oui. endormi, Il est agité. je me prends un bourre-pif Oui. dans le nez, quand même, donc je crois que c'est pas parce que je ronflais qu'on m'a mis un bourre-pif, quand même. Voilà, donc après j'ai pas trop le temps de dormir. Alors si je ronfle, excusez-moi, hein, je suis vraiment désolé. En même temps, je suis le prince, hein, je suis dans mon château. C'est un ronflement royal. Et c'est un ronflement royal. Et si ça vous dérange, vous pouvez aller dormir dans les écuries. Voilà, bon, Bonne c'est tout réponse. ce que j'ai à dire. Voilà, vous Ah, savez. je vais pas m'empêcher de ronfler. Hein. C'est moi le prince, je suis le futur roi. Donc attends, vous me laissez tranquille. Je ronfle si j'ai envie. Alors attention, la question closer. On n'est pas loin des secrets de beauté et tout ça. Est-ce qu'ils sont en couple IRL? Donc là, je crois qu'on parle de vous là. IRL, ça veut dire quoi? In real life. Je In crois qu'on real parle de vous. life? Oh In my real life. god! Oh. We can say that, honey. You know, it's private. As Je- well Alors, as- closer. J'ai plein de blagues qui viennent à l'idée là, mais je ne pourrais pas. Mais Eh bien non, on peut leur dire la vérité. On va peut-être les décevoir, faut peut-être entretenir le mystère. Alors, entre Attends, avant le de mystère, balancer peut-être les... oui, peut-être que oui, Ah, peut-être que non. je ne sais pas. Je crois que Jonathan aime les hommes en réalité. Ouais, peut-être. Pour avoir mis un costume rouge comme ça, peut-être. Il y a des Oui. signes, il y a des signes qui ne vont pas. Peut-être que non. Que j'aime les hommes, c'est un droit, que j'ai le droit quand même d'aimer les hommes. Non, c'est une question privée, nous Ah, ne attention. répondrons pas pour entretenir Non, le mystère. tout est dans Closer, Je hein, ne comme dirai dit donc. Jérémy, ou Voilà. VSD. Cela ou ne Public. nous regarde Si un pas. jour des Alors, les photos Seigneurs seront- d'Outre-Monde vont sortir un petit magazine, voilà, en produits dérivés, c'est prévu, où vous aurez vraiment les anecdotes privées voilà. Pour soutenir le film, vous pouvez acheter le petit film. Je ne sais pas si tu m'as mis en couple sur Facebook. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh là là. Attention, alors j'ai d'autres questions. Attends, j'aimerais faire dans le désordre, mais puisque j'en ai dans la thématique là. Alors, c'est des vraies questions, hein, je tiens à le préciser. Hein. Elle est pas un peu cochonne, la princesse elfe, non? Mais elle peut. Elle le Pourquoi chauffe pas. un peu, elle le chauffe un peu quand même. Hein. Alors, effectivement, elle le chauffe un peu, mais parce que c'est une princesse qui s'assume, c'est une femme moderne, dans une cité moderne dirigée par les femmes, et effectivement, c'est dit dans le film, une princesse elfe, elle a la belle vie. La belle vie, c'est voilà, c'est assumer ce que peut être une femme libre à un moment donné. Moi, je pense même qu'elle a plus d'expérience que lui. Ah, c'est possible. Voilà, moi je voyais le personnage aussi comme ça. Impressionnante cette elle, parce que tu sens qu'elle a vécu des Elle trucs. maîtrise des choses. Ouais, plus de choses Ouais. que le petit Jarwin qui croit avoir vécu des trucs, Mais, peut-être moins. Impressionnante, hein. Quand elle est capable de te mettre détenu comme ça, c'est que. Ma foi.
Alors après, moi j'avais. Alors après, j'ai des questions un petit peu plus standards. Par exemple, c'est quand est-ce que sort la prochaine partie? Là, on est sur un truc un peu plus. On est moins sur les personnages. Ouais, c'est pour toi, ça. C'est bon, on va passer. Voilà, ça sera normalement le 25 décembre. Donc, vous allez voir ça. Est-ce qu'on vous verra en festival? Vous avez déjà fait Paris Manga il n'y a pas très longtemps? Oui, enfin, exact. Et voilà, donc là on n'a pas fait, il y a le Toulouse Game Show, on l'a pas fait, parce qu'on était à fond des ballons sur le film, mais voilà, bon, bientôt, je pense qu'à partir de février, tout ça, on devrait essayer d'en faire un petit peu plus et tout ça. Ce serait quoi, tu sais déjà un petit peu? Je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Je sais que là il y aura les Geek Ferries online bientôt, là en janvier, donc moi je vais y participer, mais je vais voir si on peut faire des choses et tout, diffuser des choses et tout ça. Et puis après, il y en aura qui vont arriver. Je crois que Geekopolis ça fera, moi a priori, là, c'est saison 4. Et il y aura Geek Ferries aussi. Il y aura pas mal de choses. Japan Expo, Comic-Con, il y a Migen, il y a QC, il y a plein de festivals et tout. Donc on ne sait pas encore exactement, mais voilà, on va essayer d'en faire un maximum. Ben voilà, en fait, c'est tout. On a juste ça comme question. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Bah, n'hésitez pas à poser des questions et puis nous on répondra avec plaisir. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages si on peut répondre, si on peut aider à mieux comprendre le film, à mieux. Tant que ça fait plaisir et que ça débarrasse. Voilà. Bon, bah, ça c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions et puis à très bientôt. Ciao. Ciao.